À Gilly, vendredi soir, ils étaient près de 200 à se réunir autour d'un bon caclon de fondue. Ce sont les bénévoles du mondial de fondue, tous des fondus de fromage. Ah, c'est la convivialité, la bonne humeur, comme la fondue, comme le mondial de fondue 2017. C'est le repas des bénévoles, pile poil le 16 novembre 2018, parce que l'année prochaine, le 16 novembre 2019, on repart pour un tour, une 3e édition. Le repas des bénévoles, c'était aussi l'occasion de présenter la prochaine édition. Pour faire face à la réussite des 2 premières cuvées, en 2019, les organisateurs vont augmenter la durée de la manifestation qui passera à 3 jours. Le succès est là, donc on doit surfer sur le succès, on va offrir un peu plus de confort, un peu plus de place aussi. Donc le mondial de fondue va durer maintenant 3 jours, donc du vendredi 15 novembre au dimanche 17 novembre, donc vendredi soir jusqu'au dimanche en fin d'après-midi, pour diluer un petit peu et donner ce confort-là. Un mondial de fondue qui sera aussi organisé en partie sur la commune voisine, Essertines-sur-Rolle. On va pousser un peu les murs de Tartenian, parce qu'on va arriver à un poil sur Essertines. Vu qu'on est en processus de fusion, il y a une légitimité. Et puis on va aussi avoir un arrangement avec les hôteliers de la côte, où on va créer des packages, 1 nuit, 2 nuits, avec des expériences dans les hôtels, avec des navettes, des hôtels sur le site du mondial. Née d'une simple discussion lors d'une balade, cette biennale du fromage fondu au pays du bon vin a acquis ses lettres de noblesse. La manifestation est désormais enviée, voire jalousée. Alors piqué non, mais il y a eu des approches un petit peu orientées. Mais on sait se défendre en tant que bon vaudois et bon mondial de fondue en Suisse. Un mondial de fondue courtisé même, notamment par Présence Suisse, qui y voit là du pain béni pour promouvoir l'image du pays à l'étranger. Pour la 2e édition, l'ambassadeur Nicolas Bidot est arrivé avec une équipe de 3 personnes. Ils ont créé un clip et ils l'ont diffusé à tous les consulats ambassades suisses à l'étranger. On sent qu'il y a une réelle attente. Et ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment qu'on ait des concurrents, que ce soit des concurrents pro ou concurrents amateurs, de différents pays. On veut ouvrir encore le segment international pour donner toute la crédibilité et la légitimité du mondial. Un titre de champion du monde de fondue, ce n'est pas rien que l'on concourt dans la catégorie amateur ou professionnel. Tout le monde veut goûter la recette fromagère, reine du caclon. J'ai été contacté par le Palace de Gstad, the Alpina Gstad, qui est numéro 1 des hôtels de luxe de montagne. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on aimerait vous commander 20 kilos. Je lui ai dit mais moi je ne suis pas commerçant. Donc je vais voir si je peux vous produire ceci. Et depuis, bon, ce n'est pas des tonnes que je livre. J'ai aussi un autre travail à côté. Et j'en ai livré peut-être à peu près 200 kilos à l'hôtel. Et ça a du succès. C'est clair, il y a des demandes de toute la Suisse, même de l'étranger. On envoie par poste, on se débrouille pour essayer de satisfaire tout le monde. C'est pas facile, mais c'est un sacré succès. Ouais. Le plus loin, je crois que c'est Canada, si je ne me trompe pas. Mais on a eu des demandes d'Allemagne, Suisse allemande, au Tessin. On peut dire qu'on est victime du succès parce qu'on doit refuser des commandes, on doit refuser des gens. Alors souvent on essaye de différer dans le temps, on peut vous livrer mais dans 3 mois par exemple. Si le fromager Bénédicte Vutriche a d'ores et déjà décidé de remettre son titre en jeu, André Bourki, lui, aimerait plutôt intégrer le jury. Quoi qu'il en soit, le prochain mondial de fondue aura bien lieu du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2019.